Europe. L'attaque terroriste à Trèbes, on poursuit Hélène Jouan pour la première fois. C'est Emmanuel Macron qui est confronté aux attaques en naïveté, le mot est de Geoffroy Didier, et en laxisme. Une vie donnée ne peut être perdue, elle transcende le malheur pour nous rassembler, disait hier l'évêque de Carcassonne en hommage aux victimes. Nous rassembler, vraiment. L'unité nationale célébrée de belle manière en janvier 2015 par le peuple de France dans les rues de Paris ne dure désormais à peine plus que l'espace d'un matin, comme dit le poème. Tout juste divulguer les premiers éléments sur le parcours du meurtrier que le Front National, Nicolas Dupont-Aignan ou encore les Républicains réclamaient les uns la fin du laxisme en matière d'immigration, les autres la rétention des fichiers S les plus dangereux jusqu'à Manuel Valls qui semblait se ranger à son tour à cette idée en l'assortissant de quelques précautions. Comment réagit le président face à cette salve de critiques ? Détermination efficace, ce sont ses mots. Entre la naïveté des uns et la bêtise cynique des autres, a confié Emmanuel Macron à ses proches, il n'y a qu'une seule voie, la détermination efficace. Il ne faut pas jouer avec les peurs, mais rendre au peuple des comptes, a-t-il ajouté. Mais ces comptes à rendre, c'est évidemment toute la question à chaque attentat. Celui-ci, d'autres auraient-ils pu, pourront-ils être évités et comment ? Alors depuis son élection, Emmanuel Macron n'a pas mésestimé la menace terroriste. Il a pris le risque politique de sortir de l'état d'urgence, mais a fait une loi de sécurité intérieure qui en a repris certaines facilités de procédure. Il a procédé à une augmentation importante de budget et d'effectifs du ministère de l'Intérieur et des services de renseignement. Il a créé le Centre national du contre-terrorisme. Mieux, c'est l'un des rares domaines où il reconnaît que ce qui a été mis en œuvre par son prédécesseur n'est pas acheté, notamment le schéma national d'intervention qui a prouvé une fois encore vendredi son efficacité. Pas question donc de répondre aux critiques ? Non, parce qu'il reste convaincu que la pierre angulaire de la lutte contre le terrorisme reste de faire bloc, que le geste héroïque du gendarme Beltrame prouve aux Français qu'ils sont capables de produire le meilleur. Mais si d'autres épreuves étaient à venir, quel président se révélerait-il être face aux familles éplorées, face aux cercueils, face aux critiques d'opposants qui peuvent lui paraître inopportunes, mais qui peuvent avoir l'oreille de ses concitoyens? Si toutes les réponses ne se valent pas, sans doute toutes les questions méritent-elles d'être posées. L'Élysée veut croire qu'il suffit d'opposer notre droit actuel aux folies djihadistes pour faire bloc, comme il dit. C'est oublier qu'ailleurs en Europe, d'autres mouvements extrémistes ont prospéré sur ces grandes peurs. C'est oublier qu'il y a tout juste un an, il était au second tour face à une de ses candidates. Mais Emmanuel Macron ne veut se souvenir aujourd'hui que de sa victoire. Europe 1.